Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter deux jeux de Scylla Conway qui sont sur le thème des Devas. Nous avons ici le Devas of Creation et ici Multidimensional Devas. À la base, je voulais vous présenter celui-ci parce que je viens de l'acheter. Je l'ai reçu là récemment. C'est une nouveauté qui vient de sortir en 2021. Et c'était celui-ci que je voulais vous présenter donc pour le partager avec vous, donc cette nouveauté. Mais en fait, si vous voulez, les deux jeux là sont ont été créés par la même artiste, Scylla Conway, et sont sur le même thème. Et en plus, c'est une sorte de continuité en fait. Le Multidimensional Deva continue quelque part le Devas of Creation. Donc si vous voulez, je trouvais ça logique de vous présenter les deux, sachant que celui-ci est toujours disponible, forcément, puisqu'il vient de sortir. Mais celui-ci, je ne sais pas, pour le coup. Il me semble qu'il est toujours disponible, mais sûrement dans une édition différente, puisque ça, c'est l'édition de 2013, donc la première édition. À vérifier dans la boutique en ligne de Scylla Conway. Et d'ailleurs, je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers sa boutique, comme ça vous pourrez regarder et vous pourrez donc vous procurer l'un ou les deux jeux si ils vous intéressent. J'en profite également pour vous rappeler que j'ai présenté sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps le tarot Shimmering Veil qui est également par Scylla Conway. Donc n'hésitez pas à regarder donc cette vidéo. Et je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien donc vers la vidéo du Shimmering Veil. Comme ça, si vous voulez regarder son tarot, ce sera plus simple. Alors, on va donc commencer avec ici The Devas of Creation. Donc c'est pour travailler avec les énergies de l'univers. Alors c'est un coffret qui contient 72 cartes et un livre de 100 pages. Voilà. Hop, donc on ouvre le coffret par le dessus. Et ensuite, nous avons à l'intérieur les cartes. Hop. Et ici, le livre. Et je vais commencer, comme d'habitude, par le livre. Donc 2013, tout d'abord le sommaire, une introduction dans laquelle on nous explique justement ce que sont les Devas. Donc en sanskrit, ça veut dire Shining One, ça veut dire ceux qui brillent, celui qui brille. On peut traduire ça également par les anges, tout simplement. Ce sont les énergies primordiales, invisibles, et qui contiennent en elles les pouvoirs de l'univers. Voilà, c'est un petit peu ça. Ici, donc, suggestion comment travailler avec les Devas, donc par rapport à la créativité, mais également par rapport aux énergies de l'ombre, au sens, comment dire, extrasensoriel, enfin avec l'extrasensoriel, pardon. Alors, le jeu, il est divisé en deux catégories. Nous avons déjà donc le unmanifest, donc ce qui ne se manifeste pas, pardon, la transcendance donc, et l'univers physique. Donc ça, ce sont les deux catégories. Et vous voyez donc que ces deux catégories se divisent en sous-catégories qui sont ici explicitées. Je vous le dirai, enfin je vous donnerai ces catégories au fur et à mesure que je vous montre les cartes. Ce sera plus simple pour vous de comprendre. Voilà. Ensuite, nous avons donc les significations des cartes qui sont proposées ici, avec à chaque fois un texte, donc en anglais forcément, puisque le jeu n'a jamais été traduit en français. Et en bas, nous avons de la place pour rajouter des notes personnelles ou éventuellement des associations de cartes. Voilà. Et à la fin du livre, des méthodes de tirage. Donc voilà pour le livre. Et maintenant les cartes. D'ailleurs, le livre, je vais le garder à portée parce que il va me permettre de vous expliquer, surtout de vous énoncer les différentes catégories de cartes. Puisque comme vous pouvez le voir, sur les cartes, il n'y a pas de nom. Il y a juste un numéro en bas à droite, mais c'est tout. Donc c'est pas forcément évident de se souvenir. Alors nous avons la première catégorie, donc unmanifest, la transcendance, ce qui ne se manifeste pas. Et donc dans cette première catégorie, nous avons une sous-catégorie qui s'appelle la source.
Et donc, ça va de la carte 0 à la carte 3. Et la source, c'est un petit peu difficile à expliquer, et surtout pour nous, on a du mal à se le figurer, mais c'est un petit peu le point zéro, le néant, le vide, voilà. C'est l'avant, avant la création finalement. Puis nous avons la catégorie des justement Shining Ones, donc ce sont ceux qui brillent, qui sont lumineux. C'est finalement les anges, hein, les archanges, comment dire, les séraphins. Et donc c'est quelque part, ils viennent de la source. Voilà, ils proviennent de la source. Et sur les cartes, on peut distinguer effectivement des ailes, des anges, comment dire, des ailes qui se déploient. C'est subjectif, mais c'est tout de même là, hein, on le voit. Hein. Elles sont très belles, les cartes. On voit vraiment une silhouette qui se dessine sur le dessus. Puis ici, à partir de cette carte, ce sont les lois fondamentales. Donc si vous voulez, c'est l'électromagnétisme, la gravité. D'ailleurs, on voit que sur les cartes, il y a des tourbillons, un petit peu comme des forces. Puisque ce sont donc les lois fondamentales. Puis ici, on change de catégorie et ce sont les éléments. Il y a donc 5 cartes. Nous avons donc l'air, le feu, la terre, l'eau et l'esprit également. Ici, nous avons comment dire, les qualités. Donc, c'est ce qui nous permet de renaître. Donc, le courage, la métamorphose, l'endurance. Alors, à partir d'ici, nous avons les énergies de l'ombre. C'est plutôt obscur, les cartes sont effectivement sombres. Et bien sûr, chaque carte a un nom, mais j'ai pas le nom. Enfin, il faudrait que je regarde pour chaque carte, mais ce serait long. Donc, je me contente de vous énumérer les catégories. Donc ça, c'était la première catégorie, Unmanifest, Transcendance. À présent, on bascule sur la deuxième catégorie, donc c'est l'univers physique. Et on commence avec les devas de l'univers, justement. Donc ce sont les devas qui sont au-dessus de nous. D'ailleurs, on peut distinguer ici, comme si on était un petit peu dans le cosmos, dans l'espace. Voilà, vous allez voir plus loin, les cartes, on distingue comme des planètes, quelque part. Vous voyez ici, par exemple. Ici, on reconnaît même la Terre, avec un visage au-dessus, qui se détache. Ici, la Lune. Ici, Mars, pour le coup. On a donc différentes planètes. Alors, ici, on change de sous-catégorie. Ce sont les devas des saisons. Et nous avons donc les 4 saisons. Les devas de la vie, ici. La création de la vie, donc. Ici, nous avons les devas de la terre, avec, voilà, comme vous pouvez le voir, la nature,
les océans, les montagnes tout à l'heure. Ici, on a le désert, la chaleur, le feu. Ce sont les forces de la nature même. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la catégorie qui nous permet finalement de transcender notre dimension pour accéder à la dimension des Devas. Donc ce sont comme des vortex. Voilà, c'est pour passer à travers finalement, pour aller au-delà. C'est un peu difficile de traduire en français, mais c'est ça l'idée. Donc voilà, ça c'est pour le premier jeu, donc le tarot, enfin non, l'oracle, pardon, Devas of Creation. Hop, que je vais remettre ici dans sa boîte. Alors ensuite, nous avons l'autre jeu, celui qui vient juste de sortir, enfin cette année, la suite quelque part, Multidimensional Devas. Donc ce sont les 11 dimensions de la création. La boîte est plus sympa, forcément, c'est plus moderne. On a donc des effets dorés sur la boîte. Le jeu contient 48 cartes et un livre de 129 pages. La boîte est très très soyeuse au toucher, c'est très agréable. Donc on ouvre la boîte par le dessus et ici on a toutes les cartes avec les catégories, voilà, du Multidimensional Deva, donc celui qu'on a ici, et ici on a toutes les cartes mais sans les catégories pour le coup, du Devas of Creation, voilà. Bon, il y a plus de cartes hein, ici dans le premier, comme j'ai pu vous le dire, 72 cartes contre ici, je me souviens plus ce que j'ai dit, 48, voilà. Alors, on a donc le livre ici, les cartes qui reposent sur un socle en carton, donc c'est quand même plus pratique que le premier jeu. Le livre, la couverture est très chouette, elle est toute douce également, toute soyeuse, et on a le même effet que pour la boîte avec les effets dorés. Alors voilà, ici on va avoir justement les publications, enfin les créations de Cilla Conway, Devas of Creation 2004. Ah bah, je pensais que c'était 2013. Donc pour le coup, j'ai dit des bêtises. Je pensais vraiment que c'était 2013, mais en fait c'est mon édition qui est de 2013, alors du coup, uniquement. Alors je vérifie. Mais ouais, pour le coup, je suis un petit peu surpris. Ouais, pour le coup, c'est mon édition qui est de 2013, donc pas sûr que ce soit la première édition. Je dis peut-être des bêtises, puisqu'il date de 2004 à la base. En 2015, Intuitive Tarot. En 2020, Shimmering Veil Tarot. En 2021, Multidimensional Deva. Voilà. Alors, bah, je suis désolé pour l'erreur. Je dis que c'était la première édition, mais c'est pas la première édition que je vous ai présentée. C'est une édition de 2013. Alors, qu'est-ce que c'est que sont les Devas? Voilà, donc on a encore un texte qui nous explique comment se connecter aux Devas, les workshops. Ici, il y a, enfin, la créatrice nous explique un petit peu son parcours à elle. Elle est partie en Italie. Maintenant, elle habite en Italie. Voilà, donc elle explique voilà, tout ça, tout ce que ça représente. Et on a également ici donc le jeu qui est divisé en plusieurs catégories. Et juste avant, on avait un texte qui nous... Ah non, c'est ici, pardon, un texte qui nous explique justement les catégories en question avec ici le sommaire des catégories. Et puis pour chaque carte, on a un texte comme pour le jeu précédent. Voilà, mais le texte est un peu plus conséquent, je trouve. Et il y a même des suggestions d'interprétation qu'on n'avait pas dans le précédent jeu. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, hein, mais c'est pas du tout le même jeu. Hein. En gros, ce sont des cartes différentes avec des noms différents. Hein. Faut pas croire. Ensuite, des méthodes de tirage. Et donc, voilà. Je vais garder également, comme pour l'autre, le livre à porter pour pouvoir vous donner les catégories des cartes. Hop. On a ici des cartes qui sont avec des tranches dorées, voilà.
Et on a des cartes qui sont très soyeuses également, un peu comme la boîte et comme la couverture du livre. Alors, pareil, on n'a pas de nom sur les cartes, on a uniquement un numéro, comme vous pouvez le voir. Alors moi, je vais m'aider du livre pour les catégories. Alors ici, nous avons les 6 premières dimensions, tout simplement, puisqu'il y en a 11. Avec les 6 premières cartes. Donc ça, c'est la première catégorie, les 6 premières dimensions. Alors les cartes sont plus colorées, comme vous pouvez le voir. Je trouve ça plus moderne quelque part. Donc ça va de la dimension 1 à la dimension 6. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont donc les dimensions 7 à 11. Qui sont des dimensions angéliques. Ce qui a priori n'était pas le cas pour les 6 premières, je crois. Ici, nous avons donc les Devas. Ah non, excusez-moi, c'est la carte numéro 12 qui est la carte angélique. Voilà, excusez-moi, j'avais mal saisi. Ensuite, nous avons les Devas et les archétypes. Les différents archétypes associés aux Devas. Puis, nous avons à partir d'ici, comment dire, c'est le inner state, c'est les états intérieurs en fait, c'est ce qu'on a en nous en fait. En français, c'est un petit peu compliqué de traduire, c'est ce qui est vraiment à l'intérieur, contrairement à ce qui est physique. Là, c'est l'âme quelque part. Et à partir de la carte numéro 25, justement, on a la physicalité, l'aspect physique, qui est finalement, je ne vais pas dire l'opposé, mais qui est l'envers de l'intérieur, de l'intériorité. En fait, c'est ça, c'est l'intériorité et l'extériorité. Je ne sais pas si ça se dit, mais il me semble que oui. C'est un peu ça l'idée. Puis nous avons les cartes de l'ombre également. Avec leurs conséquences sur la planète, qui est encore une autre catégorie. Alors, que je dise pas de bêtises. Voilà, à partir d'ici, nous avons les cartes qui permettent de passer dans l'autre dimension, à travers la dimension des Devas, justement. Ce sont des cartes qui nous aident à transcender notre dimension. Voilà, donc le dos, le voici, très joli également. Donc voilà pour ce jeu, donc, qui est quelque part la suite du jeu précédent. Donc ici donc le multi-dimensional Deva et ici Devas of Creation. Alors j'étais persuadé que c'était la première édition. Encore une fois, désolé pour l'erreur, ça ne l'est pas. C'est sorti en 2004 et moi j'ai l'édition de 2013. Alors je vais vous mettre effectivement dans la description de la vidéo les liens, le lien vers la boutique de Scylla Conway. Et n'hésitez pas également à regarder ma vidéo du tarot Shimmering Veil. Et bien entendu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications également pour être prévenu des vidéos que je publie. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.